Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Dernière ligne droite avant la fin de Celebration pour vous offrir le set de tampons Cala Éternel. Et vous savez bien sûr que vous pouvez avoir en plus les découpes qui vont avec, pareil uniquement sur le mois de mars, c'est-à-dire jusqu'au 31, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, il n'y aura plus de possibilité d'obtenir ni le set de tampons gratuitement pour toute commande à partir de 120 €, ni les découpes puisqu'elles sont exceptionnellement en vente uniquement sur le mois de mars. Vous pouvez également avoir pour une commande de 60 € ce plioir de gaufrage avec lequel j'ai réalisé cette carte. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire un tuto de cette carte. Bon, elle est relativement simple, hein. J'ai simplement passé dans ma Big Shot du papier cartonné à l'intérieur du plioir que vous pouvez avoir en cadeau jusqu'au 31 mars pour toute commande de 60 €. Et puis ensuite, j'ai donc avec mon aqua painter et mon encre, j'ai colorié certaines fleurs au hasard. J'ai ensuite pris les découpes d'étiquettes, la rose, cette rose là aussi, tout ça est à l'intérieur, et je suis venue recoller avec de la mousse 3D l'étiquette. J'ai collé l'ensemble sur un papier métallisé champagne et le tout sur un papier cartonné cuvée de cassis. Si vraiment vous y tenez, j'essaierai de vous faire un tuto, mais j'avoue que je suis un peu très en retard avec le nombre de tutos que j'ai à faire. Pour cette carte là, qui est une carte de condoléances, j'ai utilisé un rectangle de papier cartonné murmure blanc de 24 cm par 18 cm que j'ai plié en deux à 12 cm. Un rectangle de papier cartonné murmure blanc toujours de 14 cm par 7 cm. Un rectangle de papier murmure blanc de 16 cm par 5 cm. Un rectangle de papier cartonné gris souris de 14,5 cm par 7,5 cm et un rectangle de papier cartonné gris souris de 16,5 cm par 6 cm. On va venir positionner ce rectangle là sur celui-ci et idem pour celle-ci. Là-dessus, je vais venir tamponner mes fleurs Cala Éternel. Et ici, vous avez déjà pu le voir, j'ai utilisé le plioir de gaufrage pétales assortis. Ils sont par deux au catalogue annuel. J'ai utilisé celui-ci, que j'ai donc passé sous ma Big Shot. J'ai arrondi les dimensions de ce rectangle pour simplifier les choses, mais en réalité, lorsque vous découpez votre papier sur un format A4, ici vous avez donc 24 cm dans la longueur, et si vous rajoutez ce bout là au bout, on a 29,7. Je l'ai pas recoupé la bande à 5,5, je l'ai laissée, elle fait 5,7. Si vous utilisez une feuille de papier A4 neuve, vous n'avez pas besoin de recouper les 2 mm supplémentaires. Si par contre vous découpez vos papiers dans des chutes, 5,5 c'est le minimum dont vous aurez besoin. On va commencer par tamponner sur ce rectangle là. Les deux rectangles, vous voyez, il y en a un plus étroit et plus long. Et on va utiliser celui qui est plus large et moins long. Celui qui est plus étroit et plus long va être embossé. Je suis un petit peu enrhumée, vous l'entendrez certainement dans ma voix, mais j'espère que ça ne sera pas trop gênant pour vous. Je prends mon Stamparatus et je vais venir tamponner mes fleurs. Je vais commencer par fixer avec de l'adhésif, du post-it, de la colle repositionnable, etc., etc. mon papier cartonné. Et je vais positionner mes fleurs. On va utiliser pour ce projet la technique du masquage. Je viens tamponner la grosse fleur. Je vais tamponner avec grappe gourmande. Regardez déjà la façon dont c'est tamponné. Simplement en ancrant son tampon, vous avez déjà toutes les nuances sur la fleur, avec du plus foncé, du plus clair. Enfin, c'est vraiment déjà très joli. Je vais retamponner ma fleur une seconde fois.
sur du papier post-it. Et je vais découper. J'ai découpé ma fleur et lorsque je découpe pour du masquage, je découpe légèrement à l'intérieur pour éviter d'avoir un trait blanc lorsqu'on va venir retamponner autre chose dessus. Je masque ma fleur et là je vais pouvoir venir tamponner la petite fleur. Et celle-ci, je vais la tamponner avec Merlot Magique. L'avantage avec le Stamparatus, si on voulait faire plusieurs cartes à la file, on laisse en place notre tampon sur la plaque, on la retourne et de l'autre côté, on vient attraper l'autre fleur. Je viens tamponner une seconde fois sur mon post-it et je découpe cette fleur. Je viens cacher la fleur et maintenant je vais tamponner les tiges. Et pour mes tiges, je vais utiliser la seconde plaque. Mon tamponnage est réalisé. Je peux retirer mon papier et je peux également enlever les caches. Voici ma fleur. Ici, j'ai été obligée de monter ma tige un peu au-dessus. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai tamponné dessus le cache. Parce que je ne voulais pas que la tige dépasse par en dessous. Donc je vais du coup retravailler un peu. Ensuite, je peux venir tamponner le sentiment. Nos pensées vous accompagnent. Et je vais le tamponner avec un bloc acrylique et mon encre gris granit. Je viens mettre du ruban. Je place mon tapis en silicone et mon double face. Ainsi, ça ne colle pas ici sur les côtés, tout ce qui dépasse. J'en ai besoin pour coller à l'arrière mon ruban. Et je vais pouvoir poser ma carte dessus, ça ne va pas coller. D'où l'intérêt du tapis en silicone. Je viens coller l'ensemble sur mon papier gris-souris.
je colle la bande que j'ai embossée sur le papier gris souris de la même façon. Alors après on choisit le sens dans lequel on va le mettre. Moi j'ai envie de faire ça comme ça. Je prends ma base de cartes que je plie en deux. Je vais venir coller cette partie-là, puis celle-ci, et ensuite je viendrai faire les petits rectangles qui sont dans les angles. Faire ces petites déco ici en haut et en bas, je prends du ruban repositionnable. Ici je vais le mettre dans le prolongement, donc on est à 9 mm. Je vais donc le mettre à 9 mm partout. Et je ferme de ce côté-là aussi. Dans le prolongement toujours. Et là, avec mon doigt de mousse et mon encre gris granit, lorsque je retire, voilà ce que ça nous donne. Je fais la même chose en haut. Je donne un petit coup de gomme sur mes repères. Je vais attendre un petit peu que ça sèche au-dessus pour ne pas faire de traces. Je prends mes petites perles métalliques, coloris argenté, que je viens positionner par-dessus. Et je viens mettre avec un point de colle mon petit nœud. Voilà, le devant de la carte prêt. Je n'ai plus qu'à tamponner ici toutes nos condoléances. Tout est dans le set de tampons Cala Éternel, que je tamponne également en gris granit. Et voilà. Je vais juste rajouter un petit peu de jaune de carré moulu ici. J'espère que ce projet vous aura plu. Pour des circonstances moins drôles, parfois on a effectivement besoin de ce type de carte.
Quoi qu'il en soit, elle fera plaisir à la personne qui la recevra. Et en attendant le prochain projet, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.